thème que nous sommes en train de voir, c'est comment vivre dans le siècle présent avant l'enlèvement. Pour les vierges sages, elles sont en train de se préparer. Et nous savons que le gage que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Il est écrit aux Éphésiens, on lui pousse aussi après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour le jour de la rédemption. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc il faut se préparer parce qu'il revient bientôt. Dans la parabole du bon samaritain, il a dit à l'hôtellerie, là où il avait déposé cet homme-là qui était malade, il a payé. Il dit, prenez soin de lui jusqu'à ce que je vienne. Notre Seigneur Jésus-Christ a payé le prix. Il nous a rachetés. Et c'est le Saint-Esprit qui prend soin de nous jusqu'à ce qu'il revienne. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Et nous avons un texte de base. C'est dans Tite chapitre 2, le verset 11 à 14. Nous ne cessons de relire ce texte parce que nous croyons que cette année c'est une référence biblique fondamentale. Il est écrit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonheurs. Chers frères et sœurs, nous sommes encore à la deuxième partie de cette référence biblique. Ce que la grâce nous enseigne. Être sauvé par grâce ne veut pas dire qu'après être sauvé que nous continuons à pécher volontairement. La grâce de Dieu nous enseigne donc à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain. Et désormais nous devons vivre en nouveauté de vie. Et dans cette nouvelle vie que nous avons obtenue par la nouvelle naissance en Jésus, si réellement nous sommes nés de nouveau, notre croissance, notre marche doit être selon la sagesse. Et nous avons déjà défini la sagesse, qu'est-ce que c'est? Donc selon la sagesse, la justice. Nous avons aussi parlé de la justice. Et ce matin nous parlons de la piété. Parce que l'épître à Tite nous rappelle en disant, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ensuite le texte dit, en attendant la bienheureuse espérance. Donc pour s'attendre à aller au ciel, pour être sûr que nous irons au ciel, nous serons enlevés lorsque la trompette sonnera. C'est maintenant qu'il faut vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Qu'est-ce que la piété? La piété, c'est l'attachement au devoir
et à la pratique de la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, nous avons deux facettes. Il y a d'un côté les droits que nous avons, les privilèges. Les droits, c'est ce que nous devons avoir, les avantages parce que nous sommes en Christ. C'est là où tout le monde demande, oh, je suis enfant de Dieu, je dois recevoir telle chose. C'est une très bonne chose. En tant qu'enfant de Dieu, en tout cas, tu dois être béni. En tant qu'enfant de Dieu, tu es plus que vainqueur. En tant qu'enfant de Dieu, tu marches sur tes adversaires. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'épanouir. Ça, ce sont tes droits. Les avantages, les privilèges. Parce que tu es héritier de Dieu. Et co-héritier de Christ. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois vivre des miracles et des signes, des prodiges. Les miracles doivent te suivre. La bénédiction doit te suivre. Ça, ce sont tes droits. Mais à côté des droits, il y a aussi des devoirs. Les devoirs, c'est ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu. Donc, il y a une relation entre les droits et les devoirs. D'un côté, ce que tu dois recevoir, ce sont tes droits. Et de l'autre côté, ce que tu dois faire. En tant que chrétien, je dois marcher en Christ. En tant que chrétien, je dois être miséricordieux. En tant qu'enfant de Dieu, je dois aimer Dieu et mon prochain. Je dois gagner des âmes pour Christ. Je dois servir Dieu dans l'assemblée des saints. Je dois annoncer Christ. En tant qu'enfant de Dieu, je dois manifester le fruit de l'esprit. Je dois livrer les membres de mon corps comme des instruments de justice. Je dois préférer Christ de tout le monde. Je dois me confier en l'Éternel. Je dois louer et adorer l'Éternel Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a bien d'autres devoirs que nous avons à faire. Il suffit de sonder les Écritures. Donc, le signe que tu marches de la piété, c'est donc accomplir les devoirs. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire, que tu dois faire? Et c'est ça qui doit nous préparer pour aller au ciel. Chers frères et sœurs, c'est par la piété aussi que, en tout cas, nous pouvons vivre vraiment d'une manière attachée au Seigneur. Il y a un texte que Paul envoie à Timothée. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. Il est écrit: exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Beaucoup de gens sont attachés au sport, à l'exercice corporel. Ils ont même mal interprété le passage de 1 Corinthiens 9. Là où Paul parlait de la course et puis des combats. Il dit que donc quand Paul a abordé cette question, ça veut dire que nous allons continuer à faire les sports de combat. Tous ces exercices corporels sont utiles à peu de choses. Et ils ne donnent que
des couronnes corruptibles, c'est pour la terre. Mais la piété, l'attachement à Dieu nous donne de tout recevoir. Tant les choses qui sont sur la terre que les choses qui sont au ciel. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je préfère que tu t'attaches plus au Seigneur. Dans la prière, dans la méditation de la parole, dans l'obéissance à ta parole, en mettant en pratique la parole de Dieu, mettons en pratique sa parole. Et ça va te donner la guérison sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Mais si tu es attaché seulement aux choses liées au corps, alors il peut arriver que tu tombes malade, tu es frappé par un démon, mais le sport ne peut pas te délivrer lorsque c'est une question spirituelle. C'est seulement lorsque tu es attaché au Seigneur que ton esprit, ton âme et ton corps peuvent être protégés et aussi libérés. Même s'il y a un malheur qu'on libère contre toi, si tu es attaché au Seigneur, Dieu va te faire sortir de ce malheur. La Bible déclare le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le juste, c'est celui-là qui a la piété, c'est-à-dire qui marche selon la justice, la sagesse et la piété. C'est celui-là le juste. Lorsqu'il y a un malheur, lorsqu'il y a une situation qui lui arrive, quand il est attaché au Seigneur, alors le Seigneur lui viendra en aide. Chers frères et sœurs, la piété donc c'est pratiquer la vie chrétienne. Nous prenons un exemple des choses qui montrent que nous pratiquons la vie chrétienne. Nous sommes dans Romains chapitre 12. À partir du verset 9 jusqu'au verset 13. On nous montre comment tu peux pratiquer la vie chrétienne. Il y a bien d'autres textes. Ici on dit que l'amour soit sans hypocrisie. Si tu es sauvé par grâce, c'est une bonne chose. Maintenant, lorsque tu marches dans cette grâce, tu es maintenant chrétien. Tu ne dois plus accepter l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un double jeu. C'est une double face. Quand tu parles aux autres, tu montres la fausse gentillesse. Mais à l'intérieur de toi, tu es parfois contre la personne. C'est ça l'hypocrisie. Mais si réellement nous sommes passés par la vraie nouvelle naissance, nous devons être ce que nous sommes dans notre cœur. Et le signe que tu pratiques la vie chrétienne, le signe que tu marches sur la piété, c'est que ton amour pour les autres doit être sans hypocrisie. Ça doit être exemple de mensonge. Tu parles, mais tu sais que tu es en train de mentir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont encore esclaves du mensonge. N'oubliez pas Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Ce jour-là, Apocalypse chapitre 21, le verset 8. La Bible déclare, on va chasser, on va jeter dehors tous les menteurs. C'est le temps, chers frères et sœurs, de dire la vérité. Quelquefois, la chair te dit, mens seulement pour que tu obtiennes quelque chose. Même si tu reçois la chose, mais c'est pour combien de temps? Alors que le mensonge va te faire rentrer en enfer éternellement. Je préfère dire la vérité. Je préfère pratiquer la vérité. Même si on va me refuser les choses, je sais que si je suis dans la vérité, cette vérité me sanctifiera et ça m'accordera la faveur de Dieu. Et si les hommes ne me partagent pas, s'ils me négligent, Dieu suscitera toujours d'autres personnes qui pourront me faire du bien. Que Dieu nous délivre du mensonge de notre Jésus. Une autre chose, la pratique de la vie chrétienne. Il dit, attachez, il dit, ayez le mal en horreur.
attachez-vous fortement au bien. Le site que tu pratiques la vie chrétienne, tu es pieux, tu es attaché au Seigneur. Tout ce qui est mal, mauvais, tu dois refuser. Tu dois t'en éloigner. Même si la personne devant qui tu te trouves t'avait fait du mal, tu dois t'éloigner. Tu dois refuser de lui faire du mal. Et tu dois t'attacher fortement au bien. Ici on dit par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns les autres. C'est la vie chrétienne pratique. Le site que réellement tu es sauvé, baptisé en Jésus-Christ. Alors tu dois avoir par amour l'affection envers les autres. C'est-à-dire être rempli de joie. C'est-à-dire que tu sens vraiment, tu sens un désir que je dis que c'est agréable que tu vives avec les autres. C'est-à-dire que tellement de la joie de vivre avec les autres, que ce soit à l'église, que ce soit en dehors de l'église. C'est la pratique de la vie chrétienne. Mais si tu es encore dans cette vie-là où tu méprises les autres, tu cherches à dominer les autres, tu as un complexe de supériorité. Il y a des gens qui viennent de l'église qui ont encore le complexe. Donc, un chrétien ne doit pas avoir de complexe parce qu'il ne vit pas selon les pulsions de la chair. Il vit dans la foi au Fils de Dieu. Il ait beaucoup d'habits, qu'il ait peu de vêtements, cela ne porte. Ce qui lui compte, c'est la vie chrétienne qu'il met en pratique. Parce que tout ce que nous mettons sur cette terre passeront. Qu'il ait beaucoup d'argent, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'amour que je dois à mon prochain. Et sans pas clamer le Seigneur. Chers frères et sœurs, soyez pleins d'affection les uns les autres. Est-ce que tu es content d'avoir rencontré ta sœur en Christ ou bien ton frère en Christ? Hier, on m'a communiqué le numéro d'un ami. Nous étions là-bas à l'école. Ensuite, nous sommes retrouvés dans le Seigneur. Et ça fait plus de 20 ans peut-être qu'on s'était vu. Mais hier, quand je l'ai appelé, je lui ai rappelé. Et quand nous sommes en Christ, non seulement nous nous sommes souvenus de la joie qu'on avait à l'école, mais on s'est encore souvenu de nos rencontres dans l'église. Et nous avons béni le Seigneur. C'était une joie. On s'est appelé même à 2 ou 3 reprises. Tellement qu'il y avait la joie. Est-ce que dans ton cœur, tu es plein d'affection pour ton prochain? Si tu n'en as pas, je ne viens pas pour te condamner. C'est le temps de se repentir. Si tu as un dédain, si tu as la haine, si tu as des indispositions, quand tu vois les autres, tu n'es pas à l'aise, tu as encore un problème. La Bible déclare: sauvez-vous de cette génération perverse. Que ton cœur soit libéré ce matin au nom de Jésus. Que ton cœur soit plein d'affection pour les autres. Que le Seigneur délivre ton cœur et t'apprenne à aimer les autres avec un véritable amour fraternel. C'est merveilleux d'avoir des frères et des sœurs en Christ. Chers frères et sœurs, il est dit encore toujours dans la Bible, dans la pratique de la vie chrétienne, par honneur, usez de prévenance réciproque. Excusez-moi. Par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est-à-dire que par honneur, respectez-vous. Respectez les petits, doivent respecter les grands, ainsi de suite. Merci. Donc le respect. Par honneur, donc il y a le respect mutuel. Ce n'est pas parce qu'on a mis du temps en Christ, ce n'est pas parce qu'on est pasteur, qu'on occupe des fonctions d'église, qu'on doit vraiment rabrouer les autres. Non, Paul a dit à Timothée, quand tu parles à un vieux,
à une personne âgée, à des hommes âgés, tu dois être considéré comme des vieillards, comme ton père, aux mamans aussi qui sont âgées. Il faut du respect. Oui, le site que tu as vraiment né de nouveau, c'est la politesse, le respect. Si avant que tu pries, tu étais impoli, maintenant que tu pries, la nouvelle naissance t'a donné un nouveau cœur qui doit avoir le respect pour les autres. Quelle que soit la place que tu occupes à l'église, tu dois respecter tout le monde. Même les enfants, tu dois les respecter. User de provenance réciproque. Chers frères et sœurs, c'est ça la vie chrétienne pratique. Est-ce que dans le quartier tu as le respect pour les autres? Est-ce qu'à l'église tu respectes les autres? Il y a des gens à cause de l'argent, à cause de sa position sociale, il aime vraiment faire des autres ses esclaves. Il y a des gens qui ont cette nature-là. Quand il t'a déjà partagé, quand il t'a déjà aidé, il veut maintenant te prendre comme vraiment un esclave. Donc à ses yeux, tu n'as plus de valeur. Et telle personne ne connaissent pas encore la vraie voix du Seigneur. Que Dieu nous donne un cœur qui puisse respecter les autres. Ayez du zèle et non de la paresse. La vie chrétienne, c'est une vie de zèle. Pas de paresse. Pas de faiblesse. Dès que tu sens un peu de faiblesse, il faut faire un programme peut-être de jeûne de prière pour demander la force à Dieu. La force vient de Dieu. La Bible déclare: l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Chaque matin, il faut prier avec ce texte-là. Exode chapitre 15, verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il donne la force à son peuple. Il le bénit et le rend heureux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez patient dans l'affliction. Non, il dit: ayez du zèle dans la paresse, soyez fervents d'esprit. Il faut prier que ton esprit soit fort spirituellement. Ce n'est pas chaque fois que tu fais des rêves, on te tape toujours, on te planète dans les rêves, c'est pas bien. Entre le mot de prière, demande au Seigneur de te donner la force et que ton esprit soit éveillé. Ensuite il dit: servez le Seigneur. Est-ce que si Dieu te pose la question ce matin, est-ce que tu me sers un tel? Dans quel domaine me sers-tu? Que répondras-tu? Dieu nous a créés pour le sauver, le servir et l'adorer. Chers frères et sœurs, c'est ce qui a fait fuir Satan devant Jésus. Il a dit: il est écrit, tu serviras l'Éternel ton Dieu et tu l'adoreras lui seul. Et le diable se retirera. Si tu sers Dieu, le diable va te fuir. Il aura peur de toi. Parce qu'il y a des promesses que Dieu a données pour ses serviteurs. La vie chrétienne pratique. Il est écrit: soyez patient dans l'affliction. Quelles que soient les douleurs, les moments que tu traverses, tu es abandonné, tu es rejeté. Il faut être patient. Ne prends pas de mauvaises décisions. Ne maudis pas Dieu. Ne sois pas la femme de Job. Job était en train de traverser une grande épreuve. Mais la femme de Job dit à Job: maudit Dieu et meurs. Quelles que soient les souffrances, le chrétien doit être patient. Parce que les souffrances font partie
de notre escalier pour aller dans la gloire. Dieu nous enseigne par les souffrances. Chers frères et sœurs, cette souffrance que tu traverses, elle ne va pas te submerger. Cette souffrance que tu traverses, c'est un passage. Le Dieu de gloire, après que vous ayez souffert un peu de temps, lui-même vous affermira. Il vous rendra inébranlable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sois patient dans l'affliction. Beaucoup avons-nous dans la foi ont souffert et l'Éternel les a délivrés de ces souffrances. Que l'Éternel te délivre de toute souffrance que tu traverses, qui te délivre de toute affliction, qui te donne la victoire, qui te donne une bénédiction que tu t'attendais de sa part. Car Anne était dans l'affliction, dans la douleur, mais elle n'a pas quitté le temple. Elle était toujours dans la présence de Dieu. Elle était toujours dans la présence de Dieu. Lorsque Anne a compris que quelle que soit l'affliction, je dois adorer l'Éternel, la Bible déclare: l'Éternel se souvient de Anne. Que Dieu se souvient de toi ce matin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est la patience. Ne te compare pas aux autres. C'est pas parce qu'un tel a reçu, donc moi comment? Il y a un temps pour toi. Il y a un temps fixé pour la prophétie de ta vie. À ce temps-là, elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu a dit pour ta vie, ça ne regarde que toi et Dieu. C'est une parole de l'alliance entre toi et Dieu. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Tu es unique pour ta situation, pour ta piste de course. Et le Seigneur sait qu'il va te bénir. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne pratique, on nous enseigne en disant ceci: persévérer dans la prière. Quand il y a des douleurs, des situations qui traversent, il faut persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Il est écrit, quand on dit persévérer dans la prière, il faut de temps en temps avoir des programmes de prière. Parce que dans la prière, tu seras libéré des mauvaises pensées. Là où il y a la douleur, les souffrances, les manquements, le diable envoie les mauvaises pensées. Parce qu'il veut t'égarer. Il veut anéantir ta foi. C'est pourquoi il faut être dans la prière. Pour que ton esprit, ton âme, ta conscience soit toujours dans le Seigneur, attendant l'accomplissement de ce que Dieu avait prévu pour ta vie. Persévérer dans la prière. Pourvoyer aux besoins des saints. Depuis quand tu as béni un saint, un frère en Christ, une sœur en Christ, le pasteur, depuis quand tu as fait un geste pour bénir le pasteur? Les gens ne donnent pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, même une année. Il ne peut pas agir pour bénir le serviteur de Dieu. Surtout que moi je ne demande pas pour la plupart du temps. Et les gens restent. Non, ça doit être une vie pratique. Quand Dieu te donne les moyens, même si c'est petit, fais un geste par rapport à tes moyens. Ça fait partie de la vie chrétienne. Pratique. Et pour terminer, le verset 13 que nous sommes en train de lire, il dit exercer l'hospitalité. Chers frères et sœurs, il faut visiter les autres. J'allais dire, il faut recevoir les autres. Ta manière de recevoir les autres fera que Dieu te visite. Ce jour-là, parfois, ce sera un frère, ou bien une sœur, ou bien le pasteur en train de passer par chez toi. Physiquement, tu vois que c'est un frère ou une sœur, ou le pasteur, ou quelqu'un que tu ne connais pas. Peut-être c'est Dieu qui t'a visité. Abraham avait la vision. Il connaissait ces choses-là. Et le jour là, l'Éternel s'est manifesté. La Bible déclare pendant la chaleur du jour, Abraham était assis sur le ciel de Mamré. Il vit 3 hommes.
Lui, il a vu 3 hommes. Mais les 3 hommes, il y avait l'Éternel qui était là et 2 anges. Mais physiquement, c'était 3 hommes. Et ils sont venus. Lui, il savait que ça, c'est Dieu qui me visite. Parce que Abraham, avec la foi, il avait compris que 3 hommes venus me voir. Non, ça, c'est Dieu. Et chaque fois que tu reçois les gens à la maison, dis-toi que Dieu me visite à travers cette personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ainsi que tu dois bien recevoir. Si tu n'as que de l'eau, donne de l'eau. Si tu as du jus, donne du jus. Si tu as mangé, donne à manger. Et comme Abraham avait quelque chose, il a prêté la nourriture. Sa femme aussi était là. Ma soeur, quand vous recevez les gens à la maison, même si ce sont des connaissances du mari, tu dois être empressé de bien les recevoir. C'est là où tu reçois la bénédiction. Ne regarde pas les gens avec un dédain. Même si c'est pour la première fois, ce jour-là, le foyer d'Abraham va être visité. Lorsqu'ils ont mangé, la Bible déclare, c'est pas tous les 3, mais l'un d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est l'Éternel. Parce que c'est lui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Celui qui ordonne ce qui est, cela existe. Il a dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, ta femme Sarah aura un fils. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà la bénédiction qu'on peut recevoir lorsqu'on reçoit des gens. C'est très important. Bon, c'est vrai que les temps ont changé. Il faut toujours prier aussi que des bons visiteurs passent par chez toi. Il y a aussi des mauvais visiteurs qui viennent pour libérer les malédictions. Mais si ta maison est de la prière, pour la plupart du temps, ceux qui viennent aux missions de Satan, ils viendront plus. Ils sauront que si je rentre là, le feu de Dieu va m'attraper. C'est pourquoi il faut que votre foyer, votre maison soit un lieu de prière. Chers frères et sœurs, la piété, c'est aussi l'amour. C'est l'affection. Donc Psaume 31 verset 24, il est écrit. Il est écrit, aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde des fidèles et il punit sévèrement les orgueils. Le signe que tu as attaché au Seigneur, c'est d'aimer l'Éternel. En tout cas, l'amour. Il faut peut-être prier de temps en temps pour ton cœur. Tu peux dire, Seigneur, que l'amour déborde dans mon cœur, afin que tu aimes comme Dieu nous le demande. Pour terminer, dans la Bible, il y a le mystère de la piété. Si tu crois à ce mystère de tout ton cœur va être un cœur pieux. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Il est écrit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, c'est un texte qu'il faut retenir aussi, parce que ce texte parle de la divinité de Jésus. Dieu a été manifesté en chair. Or, la personne qui est venue de la chair, c'est Jésus. Dieu a été manifesté en chair, donc Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il n'est pas seulement un homme ordinaire, non. Il est Dieu. Et on nous montre comment il a quitté le ciel. Comment les anges ont témoigné. Peut-être que prochainement nous aurons le temps de détailler, de donner la révélation
attention sur ce texte. Si Si nous croyons à ce texte, alors Dieu nous donnera un cœur pieux. que cette année, à partir du moment où nous avons écouté cette parole, que Dieu remplisse nos cœurs de la piété, que Dieu nous apprenne chaque jour à s'attacher à lui, à aimer l'Éternel, que le Seigneur nous donne vraiment de pratiquer la vie chrétienne, que le Seigneur me bénisse, qu'il nous garde et que sa grâce nous soit multipliée au nom de Jésus. Amen. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur.